Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la reproduction et au croisement fascinant des dragons. 16 majestueuses créatures, qu'elles soient chromatiques, métalliques ou diamantines, ne se contentent pas de dominer les cieux et les terres. Leur longévité, leur puissance et leur nature magique influencent également des aspects plus intimes de leur existence, comme leur reproduction et leur capacité à engendrer des créatures hybrides incroyables. Aujourd'hui, nous allons explorer ceux qui se cachent derrière la naissance des dragons, leurs rituels d'accouplement et les croisements parfois étonnants qui peuvent donner naissance à de nouvelles lignées. Préparez-vous à découvrir les secrets de la procréation draconique. La reproduction des dragons est un sujet aussi complexe qu'étonnant. Contrairement à la majorité des créatures, les dragons ne se reproduisent pas fréquemment. Le nombre d'œufs pondus dépend de la race. Mais il est généralement limité, allant d'1 à 10 œufs par couvée, et chaque œuf est un véritable trésor pour son parent. Les dragons chromatiques, connus pour leur nature égoïste et impitoyable, ont tendance à pondre des œufs, puis à les abandonner, laissant leurs petits livrés à eux-mêmes. Ces jeunes dragons, appelés dragonnets, doivent alors s'élever seuls, apprenant à survivre dans un monde hostile. Cette absence de soutien parental crée des créatures dures et sans pitié, prêtes à tout pour s'imposer et se tailler un territoire dès leur plus jeune âge. Imaginez un jeune dragon noir, à peine sorti de son œuf, déjà contraint de défendre sa vie contre des prédateurs tout en cherchant désespérément sa première proie. A l'inverse, les dragons bons comme les dragons d'or ou d'argent sont beaucoup plus protecteurs. Ces créatures nobles forment souvent des familles structurées, où le couple parental élève sa progéniture avec soin. Le père et la mère restent ensemble, chassant pour leurs petits et leur apprenant les rudiments de la magie et des coutumes draconiques. Ces jeunes dragons quittent généralement le foyer lorsqu'ils atteignent la maturité, devenant des adultes indépendants, mais gardent souvent un lien avec leur famille tout au long de leur longue vie. Cependant, même parmi les dragons bons, le désir de trésor devient souvent une obsession avec l'âge. Les dragons plus âgés finissent par se désintéresser de la famille, préférant amasser des richesses plutôt que de rester en groupe. Les dragons plus intelligents, qu'ils soient bons ou mauvais, peuvent parfois développer des relations complexes basées sur l'alliance ou l'opportunité. Il n'est pas rare qu'un couple de dragons se sépare après avoir fondé une famille, mais continue de se retrouver de temps à autre pour se reproduire. Dans ces cas, la famille devient une entité flexible, presque nomade, chaque parent retournant à ses propres affaires après avoir assuré la pérennité de sa lignée. Cette dynamique unique rend les interactions draconiques très imprévisibles, et il est difficile pour les observateurs extérieurs de comprendre les motivations d'un dragon en matière de reproduction. L'un des aspects les plus fascinants de la biologie draconique est leur capacité de métamorphose. Grâce à cette aptitude, les dragons peuvent prendre la forme d'humanoïdes ou même d'autres créatures. Cela leur permet de s'accoupler avec presque n'importe quelle espèce, donnant naissance à une grande variété de descendants hybrides appelés demi-dragons. Ces demi-dragons héritent souvent de certains traits draconiques, comme des écailles, des griffes ou même un souffle élémentaire. La plupart de ces croisements se produisent avec des races humanoïdes telles que les humains, les elfes ou parfois les orques. Dans ces cas, les dragons prennent souvent une forme séduisante pour s'intégrer parmi les mortels, et certains, comme les dragons d'argent, aiment vivre sous forme humanoïde pendant des décennies, voire des siècles. Mais tous les croisements ne produisent pas des demi-dragons. Quand deux dragons de types différents s'accouplent, le résultat peut être bien plus imprévisible. En général, la progéniture favorise l'un des parents, héritant de ses caractéristiques principales, comme la couleur des écailles et le type de souffle. Un dragon rouge et un dragon d'or pourraient engendrer un dragon ayant un souffle de feu, mais il pourrait présenter des écailles aux reflets dorés et un tempérament plus équilibré que son parent rouge. Cependant, dans de rares CA, ce mélange de traits donne naissance à une nouvelle lignée de dragons avec des caractéristiques uniques, inconnues des deux espèces parentales. L'un des exemples les plus spectaculaires est celui des dragons albinos. Ces créatures, rarissimes, nées du croisement de dragons ayant des lignées incompatibles, possèdent souvent des capacités magiques inhabituelles ou des affinités élémentaires inédites. Un dragon albinos pourrait respirer de la vapeur toxique ou générer des illusions déstabilisantes. Cependant, ces hybrides sont souvent chassés par les autres dragons, qui les considèrent comme des aberrations. Leur existence est donc un secret jalousement gardé, et rares sont les aventuriers à pouvoir se vanter d'avoir rencontré un dragon albinos et d'avoir survécu pour le raconter. Mais pourquoi ces croisements sont-ils si rares? La réponse réside dans la biologie complexe des dragons. Les dragons ne peuvent pas croiser leur lignée aussi facilement que les mortels. La magie puissante qui imprègne leur être crée des incompatibilités entre les lignées, rendant difficile la conception d'un œuf viable. Lorsque cela se produit, c'est souvent le résultat de forces extérieures, comme une intervention divine ou un rituel ancien. Les dieux draconiques, Bahamut et Tiamat, jouent un rôle crucial dans la préservation des lignées pures et dans l'émergence de nouvelles espèces. Certains dragons cherchent même à s'unir pour créer de nouvelles lignées, espérant ainsi marquer l'histoire draconique et échapper à l'influence de leur créateur. Et puis,
Il y a les croisements avec des créatures d'autres plans. Grâce à leur nature magique, les dragons peuvent s'accoupler avec des démons, des diables ou même des anges, créant des hybrides encore plus rares et plus puissants. Ces êtres sont souvent instables, tiraillés entre les influences contradictoires de leur lignée. Mais ils possèdent des pouvoirs dépassant de loin ceux des dragons classiques. Un demi-dragon infernal pourrait manipuler le feu infernal, tandis qu'un hybride céleste pourrait posséder des capacités de guérison. Ces unions contre nature sont souvent le fruit de pactes anciens ou de malédictions, et les créatures qui en résultent sont à la fois craintes et traquées. En conclusion, la reproduction et les croisements des dragons dans Dungeons & Dragons sont bien plus que de simples mécanismes biologiques. Ils reflètent le désir des dragons d'atteindre la perfection, de transcender leur propre nature et de se démarquer dans un monde où la puissance est la clé de la survie. Chaque œuf, chaque progéniture, chaque hybride est une nouvelle pièce dans le puzzle complexe de la lignée draconique. Et chaque naissance pourrait changer l'équilibre des forces d'en faire une. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les secrets de la reproduction draconique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos questions et théories dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers fascinant de Dungeons & Dragons.